Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des questions les plus fréquentes pour les personnes qui débutent avec les serviettes lavables ou qui envisagent de passer aux serviettes lavables. Alors une des premières questions qu'on retrouve très souvent, c'est combien faut-il de serviettes lavables pour un cycle, pour une période de règles? Et souvent il n'y a pas de réponse, tout simplement parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui vont avoir des règles très légères et qui utiliseront peu de serviettes, d'autres qui auront des règles plus abondantes et qui en utiliseront énormément. Mais il y a aussi le fait que certaines personnes ne peuvent pas supporter d'avoir la moindre sensation d'humidité au niveau de l'entrejambe. Et même si cette sensation n'a absolument rien à voir avec celle qu'on ressent avec les serviettes jetables, euh, ces personnes-là vont en changer plus souvent de serviettes lavables. Et donc, euh, le nombre utilisé, même si elles ne sont pas utilisées à leur maximum de leur capacité d'absorption, ne sera évidemment pas le même. En plus, c'est vrai qu'avec le temps, quand on utilise des serviettes lavables, on a tendance à en utiliser un peu plus que c'est absolument indispensable, parce que c'est vrai qu'avec les serviettes jetables, elles ont un coût et on a tendance à les utiliser, enfin, à les remplir autant que possible sans risquer d'avoir des débordements avant de les changer, parce que ben voilà, on les paye hein, chaque mois. Alors que les serviettes lavables, eh bien, on les lave, on les réutilise chaque mois. Et ben, au final, c'est pas un gaspillage d'argent, ni de plastique, ni de quoi que ce soit, puisque de toute façon, on va les laver, les réutiliser. Donc on a tendance à en changer peut-être un petit peu plus souvent, parce que c'est tellement plus agréable de se sentir propre et fraîche, et voilà, au sec, que ben, finalement, on en change plus qu'on ne le ferait avec des serviettes jetables. Après, c'est une réaction très individuelle. Chaque personne a sa propre notion de confort. Euh, les flux sont tous différents, donc vraiment, il n'y a pas de réponse. Après, cette question, on pourrait peut-être la transformer en combien de serviettes lavables pour débuter avec ce nouveau fonctionnement. Et là, j'aurais tendance à dire d'en prévoir au moins pour 48 heures, afin de pouvoir les laver et les réutiliser. Et alors là aussi, c'est beaucoup une question de flux, mais j'aurais tendance à en dire pour pouvoir se sentir propre, pour pouvoir se sentir en sécurité, pour prévoir les moments où ou les jours hein, où on va saigner un peu plus abondamment, je dirais d'en prévoir à peu près 6 par jour. Euh, donc ça fait une douzaine déjà hein, pour 48 heures. Et aussi d'en prévoir 2 ou 3 pour la nuit. Donc des serviettes souvent un peu plus longues ou un peu plus absorbantes. À vous de voir ce que vous préférez pour la nuit. Euh, Ça fait donc à peu près une quinzaine de serviettes. En revanche, pour les serviettes de la journée, enfin même les nuits, je recommanderais pour débuter d'essayer des modèles différents, des modèles, des tailles, pourquoi pas des marques, à moins que vous teniez absolument à rester sur une seule marque. Mais même en général, une même marque propose plusieurs modèles, plusieurs tailles, différentes absorptions, pour voir ce qui vous convient le mieux dès le début et pouvoir ensuite vous diriger vers ces serviettes-là pour compléter votre stock, pour pouvoir couvrir l'intégralité de vos règles avec vos serviettes lavables. Pour ce qui est de la confection, c'est exactement pareil. Ne faites pas un stock complet dès le début avec un seul patron. Si jamais vous remarquez les premières règles où vous les utilisez, qu'il y a un problème avec ce patron, que vous n'êtes pas à l'aise ou que ça bouge ou que voilà, les dimensions ne conviennent pas parfaitement ou l'absorption, euh, il faut que vous ayez quand même de quoi vous changer tout en ayant cette sensation de sécurité et de confort. Donc essayez différents patrons, différents modèles au début et ensuite, une fois que vous les aurez testés, dirigez-vous vers ce qui vous convient le mieux. Alors, une autre question qu'on retrouve assez fréquemment, c'est est-ce que c'est vraiment hygiénique? Je vous avoue que le terme de serviette hygiénique pour les jetables
j'ai du mal à l'admettre, hein, parce que ce n'est absolument pas hygiénique. C'est du plastique. À peu près tous les composants de ces serviettes sont issus de l'industrie pétrochimique, c'est-à-dire du pétrole, à l'origine, hein, bien sûr, énormément transformé, mais quand même. Donc comment est-ce que ça peut être hygiénique et sain, sans parler des produits chimiques qui sont censés capturer, hein, le sang à l'intérieur de la serviette, donc le transformer en une sorte de gel pour l'empêcher de sortir, du moins dans une certaine mesure. Et sans compter que maintenant en plus on les parfume, les serviettes, enfin, c'est une liste de produits dangereux pour nous à n'en plus finir. D'autant plus qu'on ne connaît même pas la liste, hein, complète des composants, hein, de ces serviettes, puisque les fabricants refusent, hein, de les divulguer. Donc déjà rien que ça inspire quelque peu la méfiance. Hygiénique les serviettes jetables et les tampons, non, absolument pas. Et je ne parle même pas des méthodes de fabrication, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc vous pouvez aller voir, hein, si vous voulez. Les serviettes lavables, une fois que vous les avez utilisées, vous allez les détacher, hein, pour qu'elles retrouvent leur blancheur ou couleur d'origine, et ensuite vous allez les laver. Donc elles seront parfaitement propres. Il n'y aura pas un grain de poussière dessus, il n'y aura pas un produit néfaste, hein, pour votre santé, c'est du tissu. Alors si c'est du tissu que vous réutilisez, en général ce sont des tissus d'habillement, donc ils ne sont pas dangereux. Si ce sont des tissus que vous achetez, essayez de les prendre plutôt certifiés Ecotex quand même, pour être sûr qu'au moins les teintures utilisées ne soient pas dangereuses pour vous, hein. Mais en dehors de cette petite précaution, voilà, c'est du tissu uniquement, donc il n'y a aucune raison que ce soit néfaste à votre intimité, à votre santé. Donc voilà, c'est beaucoup plus hygiénique, c'est beaucoup plus propre que les serviettes jetables. Alors, une autre question qui revient assez souvent, et c'est tout à fait normal, c'est est-ce que c'est efficace? Alors, oui, à condition de bien choisir ces serviettes, donc de choisir un modèle qui vous convient, qui tiendra bien en place, hein, c'est évident. Et c'est pas toujours facile, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on doit regarder avant de choisir une serviette, ou de la faire soi-même. Donc là, j'en parle, hein, aussi dans une autre vidéo plus en détail. Je ne veux pas m'éterniser parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Donc je chercherai dans laquelle j'en parle et puis je vous mettrai ça dans la vidéo. Il faut aussi choisir bien sûr une absorption appropriée à votre flux. Hein, c'est évident, parce que si vous ne choisissez pas une absorption suffisante, vous risquez d'avoir des fuites, hein, comme avec n'importe quelle protection hygiénique, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la composition de la serviette, hein, qu'il y ait du PUL ou un autre tissu barrière au dos, si vous n'avez pas une absorption suffisante, si vous n'avez pas la bonne forme de serviette, vous risquez les fuites, hein. Donc voilà, choisissez une taille qui vous convient, qui soit capable d'absorber suffisamment pour vous, des tissus suffisamment absorbants pour votre flux, et une forme qui tiendra bien en place sur vos sous-vêtements. Après, c'est très efficace. Le tissu est évidemment bien plus absorbant que le plastique. C'est vrai que ça ne nous vient pas forcément à l'esprit, parce que par un procédé miraculeux, on a réussi à nous entrer dans la tête qu'il nous fallait ces abominables serviettes en plastique inconfortables au possible pour être en sécurité pendant nos règles, et c'est totalement faux. Alors après, il y a une question aussi qu'on entend assez souvent, c'est est-ce que c'est pratique? Eh bien, c'est forcément moins pratique que des protections jetables, puisque les protections jetables, quand on a terminé, on les met à la poubelle, on en met une nouvelle, et voilà, c'est terminé, on ne se soucie pas de ce qu'on a balancé. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un fonctionnement différent. Là, on ne va pas les mettre à la poubelle, bien évidemment. On va les détacher, on va les laver. Donc ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais ça en vaut vraiment la peine, parce que au niveau confort, au niveau hygiène, ça n'a absolument rien de comparable.
Mais voilà, le fonctionnement est différent et c'est vrai que tout ce qui est différent au début, ça nous coûte un peu, ça nous paraît un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement. Mais c'est une habitude qu'on prend très vite parce qu'elles sont tellement confortables, tellement agréables à porter qu'on a envie d'en prendre soin, de les garder belles, de les garder efficaces et qu'elles nous durent longtemps. Donc on s'y fait très très vite et au final, dès qu'on y est habitué, ce n'est pas du tout compliqué, c'est très pratique. Euh, c'est plus pratique que la cup. Quand vous vous changez en particulier, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un robinet à côté de vous pour vous rincer les doigts tout de suite, ne pas sortir dans les toilettes avec une petite tache de sang sur les doigts. Euh, vous, quand vous vous changez, vous enlevez la serviette qui est souillée, vous en mettez une autre. En plus, c'est plus discret parce que vous avez juste éventuellement le bruit du petit pression qui peut être n'importe quel bruit de vêtement. Vous n'avez pas le grand swoosh qu'on connaît toutes quand on change une serviette jetable, qui n'est absolument pas discret. Et puis vous en mettez une neuve, une propre. Voilà, donc vous n'avez pas le problème de nettoyer la cup discrètement, de ne pas mettre du sang partout, c'est très propre. Donc ça reste plus pratique que certaines options, moins que les jetables forcément, mais on s'y fait tellement vite que ça devient vite très pratique. Et on nous demande aussi souvent si c'est contraignant. C'est à peu près la même réponse, hein. C'est un peu plus contraignant au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais très vite on s'y fait, voilà, pour les mêmes raisons, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Donc non, ce n'est pas si contraignant que ça, il faut les laver, c'est sûr, mais voilà, c'est vraiment la seule contrainte, et encore c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il existe des produits nettoyants, détachants, qui ne sont pas nocifs pour l'environnement et qui sont extrêmement efficaces. Donc voilà, on n'y passe pas autant de temps et d'efforts qu'on pourrait le croire au premier abord. Alors il y a des personnes qui s'inquiètent aussi de savoir si une serviette lavable n'est pas trop épaisse. Là vous avez une serviette d'absorption normale, plutôt tirant sur le assez abondant, hein, et je vous montre, hop, voilà, l'épaisseur, ça ne fait même pas 5 mm. Alors pour la même absorption, vous pouvez avoir des serviettes plus épaisses. Tout dépend des tissus que vous choisissez pour mettre à l'intérieur. Si vous les confectionnez vous-même, donc à vous de choisir les tissus qui correspondront à votre zone de confort. Si vous les achetez, eh bien les fabricants de serviettes lavables sont très différents des fabricants de serviettes jetables. Ils vous expliquent pratiquement toujours quel tissu ils mettent à l'intérieur de leurs serviettes. Donc vous pouvez acheter en toute confiance et en sachant ce que vous achetez. Et forcément, donc, les tissus choisis peuvent modifier l'épaisseur d'une serviette. Mais au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose de sain. Et vous pouvez comme ça choisir ce qui est confortable pour vous. Il y a des personnes qui préfèrent avoir une sensation d'épaisseur au début pour se sentir en sécurité, tout simplement parce que ce qu'elles portaient avant, donc à l'époque où elles portaient des jetables, était assez épais, parce qu'il leur fallait ça pour pouvoir contenir leur flux. Et d'autres personnes qui cherchent des serviettes absolument ultra fines. Et voilà, les deux formats se trouvent, hein. Donc voilà, cherchez ce qui vous convient à vous, avant tout. Si vous préférez des serviettes un peu plus épaisses, choisissez-les. Si vous préférez des serviettes ultra fines, même chose. Et si vous les faites vous-même, c'est très simple, vous pouvez les faire vraiment exactement comme elles vous conviennent à vous, et ce qui vous apportera confort et sécurité. Alors on entend très souvent la question, est-ce que ça coûte cher? Ça dépend. Si vous les achetez toutes faites, au début, oui, ça va vous coûter cher. Mais ce sont des serviettes qui vont durer longtemps, que vous allez réutiliser chaque mois. Donc au final, vous allez les amortir assez rapidement quand même. Et non, ça vous coûtera moins cher que des serviettes jetables ou des tampons. Mais c'est le coût du début qui va être assez élevé quand même. Après, ce sont des tissus de qualité que vous proposent les fabricants. Ce sont des serviettes efficaces qui sont sûres pour vous. Donc voilà, elles ont un coût forcément.
Après, si vous les faites vous-même, alors vous pouvez avoir des tissus pour presque rien si vous les réutilisez. Donc là, ça peut vous revenir à vraiment très très bas prix. Ça dépend aussi bien sûr de votre flux et de la durée de vos règles. Si vous avez un flux extrêmement abondant ou hémorragique, il faudra quand même investir dans des tissus ultra absorbants parce que sinon vous allez vous retrouver avec des serviettes extrêmement épaisses et rigides pour le coup, qui ne vont pas être confortables et qui vont perdre en efficacité hein, pour l'absorption, tout simplement parce qu'elles n'épouseront pas la forme du corps comme elles le devraient. Donc c'est vrai que le tissu ultra absorbant est un gros avantage. Alors, il y en a plusieurs, hein, je parle des tissus dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous renseigner sur le tissu absorbant qui conviendra à votre flux ou l'association de tissus absorbants parce que vous pouvez en absorber pour obtenir voilà, une épaisseur intermédiaire ou une absorption intermédiaire. Mais oui, investir dans des tissus ultra absorbants peut être nécessaire. Après, vous achetez un grand morceau de tissu, vous faites un stock de serviettes lavables avec, donc ça ne revient pas si cher que ça. Même chose pour le PUL, donc qui a un tissu imperméable mais qui permet à la peau de respirer. C'est pareil, hein, vous en achetez un bon morceau, vous avez de quoi faire vos serviettes, même un wet bag et vous êtes tranquille. Ça revient beaucoup moins cher que de les acheter toutes faites ou que d'acheter des serviettes jetables à longueur de temps. Donc non, vous faites vite des économies avec ça. Après, si vous entretenez bien vos serviettes, elles vont vous durer aussi plus longtemps. Elles resteront efficaces hein, pendant des années. Donc voilà, le prix est très vite amorti. Alors, il y a une question que j'ai vue assez souvent sur internet et qui m'a un peu surprise, principalement parce que depuis le début je fais mes propres serviettes lavables moi-même, donc voilà, je sais où va quel tissu et je n'ai jamais eu à me poser la question, mais on voit souvent la question: dans quel sens faut-il la mettre? Alors, bon, ben, dans le cas d'une serviette comme ça, avec de la micropolaire hein, ou du polaire au dos, bon, on peut assez vite répondre, c'est cette partie-là qui va en contact avec la peau. Il y a des serviettes chez des fabricants dont les motifs sont au dos de la serviette et l'avant est de couleur unie. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion. La méthode la plus simple pour savoir quelle est la partie qui va contre le corps, c'est de regarder les coutures. Et vous voyez, alors vous avez la couture qui est tout autour pour joindre les deux morceaux de tissu, ça on ne s'en occupe pas. Mais vous avez la couture qui maintient l'insert absorbant en place. Et cette couture-là, donc c'est là que l'insert absorbant sera au plus près de votre peau. C'est du côté de cette couture-là qu'il faut être en contact avec la peau. C'est la partie qui va absorber hein, votre flux. Et la partie au dos qui n'a pas cette couture, c'est la partie barrière qui va donc au contact avec vos sous-vêtements. Et voilà, quelle que soit la façon dont a été faite la serviette, vous pouvez vous fier à cette couture pour savoir dans quel sens la positionner. Après, il y a des fabricants qui cousent l'absorbant à travers toutes les couches de tissu. Alors là, c'est plus délicat. Si vous avez un flux abondant ou hémorragique, évitez absolument ces fabricants-là parce que les fils de couture entraînent les fluides à travers la serviette. Donc si elle est cousue à travers toutes les épaisseurs, vous allez passer à travers très rapidement. Si vous avez un flux léger, vous pouvez prendre ce risque. Hein. Mais là, oui, ça va être un peu plus délicat. En général, ces fabricants-là mettent du PUL au dos. Donc si vous sentez hein, le côté polyester, c'est le côté qui va contre les sous-vêtements et le côté doux va contre la peau. Alors après, il y a une inquiétude qui souvent est émise par des étudiantes qui demandent si mettre ça dans leur sac une fois utilisé, ça ne va pas tacher leurs affaires. Alors souvent, les fabricants recommandent de plier la serviette et de fermer le bouton pression pour en faire une petite enveloppe et de mettre ça directement dans leur sac. Alors c'est une solution, il y a un tissu barrière hein, qui protège, donc logiquement il n'y a aucun risque.
Si vous n'êtes pas en confiance avec ce genre de méthode, vous pouvez aussi utiliser, pourquoi est-ce que je l'ai refermé? Vous pouvez aussi utiliser, replier votre serviette comme bon vous semble, hein, et utiliser des petites pochettes. Alors là, c'est une petite pochette individuelle. Hop, vous l'ouvrez, vous mettez votre serviette dedans. C'est une pochette en PUL, donc en tissu imperméable. Et hop, vous refermez la petite pochette et vous la mettez dans votre poche, dans votre sac, où vous voulez. Vous ne risquez absolument rien. Vous pouvez utiliser aussi un genre de petite pochette à cosmétiques, hein, avec des poches à fermeture, dont une poche aura été doublée en PUL ou pas. Hein. Souvent les sacs à cosmétiques sont suffisamment imperméables pour éviter de risquer quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, sachez que le sang dans votre serviette, c'est pas comme avec les serviettes jetables où le sang va se gélifier jusqu'à ce que la capacité de la serviette soit atteinte, et là on aura une fuite phénoménale parce que on ne peut plus rien gélifier. Là c'est du tissu. Donc quand vous gardez votre serviette généralement plusieurs heures, le sang qui est dedans va se répartir dans les tissus et sécher petit à petit. Donc quand vous l'enlevez, vous n'avez jamais un plein complet de sang dedans qui n'attend que de sortir, non. Vous allez plier votre serviette de la façon que vous voulez. Alors moi j'ai l'habitude de les plier en deux pour les mettre dans une pochette. Hein. Même si vous n'avez pas de pochette, le sang va continuer à sécher petit à petit. Et vous avez ce tissu barrière qui toujours protège vos affaires. Hein. Donc non, vous ne risquez rien. Ça sèche relativement vite. À partir du moment où vous fermez votre serviette, que ce soit pliée en deux ou en trois, ça n'a aucune importance. Vous protégez tout ce qui peut entrer en contact avec la serviette. Et vous ne risquez absolument pas de tacher vos affaires. Après, si vous avez porté votre serviette pendant trop longtemps et que vous l'avez complètement saturée et que là, effectivement, vous avez un petit peu de fluide menstruel qui serait passé à travers votre tissu barrière, là, il y a peut-être un peu plus de risque et c'est vrai que dans ce cas-là, une pochette est avantageuse. Toutefois, c'est pareil, ça va sécher assez rapidement. Mais c'est vrai que mettre une serviette dont le dos a été un petit peu imbibé dans son sac, ça ne fait pas forcément toujours envie. Donc n'hésitez pas, si vous cousez vous-même vos serviettes lavables, n'hésitez pas à faire des petites pochettes individuelles comme ça, c'est très facile à faire. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez regarder, c'est vraiment tout simple. Je montre deux manières de les faire, soit uniquement en PUL, soit avec du PUL recouvert par un joli coton. Les deux méthodes sont très très simples. Et puis, ce genre de petits sacs à cosmétiques, là, c'est moi qui l'ai fait. Ça se fait aussi à la maison, il ne faut pas hésiter. Sinon, auprès des fabricants de serviettes lavables, vous pouvez obtenir des petites pochettes de transport. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Généralement, elles sont en PUL, donc ça ne craint absolument rien. Hein. Vos serviettes ne risquent pas de déborder sur vos affaires. Alors, une question qui est généralement posée par les personnes qui n'ont pas encore fait le changement, mais qui l'envisagent, c'est est-ce que les serviettes lavables sentent mauvais? Eh bien non, là c'est la bonne surprise, joyeux Noël, il n'y a absolument aucune odeur avec les serviettes lavables. Parce que cette mauvaise odeur que vous connaissez, elle est causée par la réaction du produit chimique dans les serviettes jetables avec le sang. Ce n'est pas les produits en eux-mêmes qui sentent, ce n'est pas le sang non plus, c'est la réaction entre les deux. Alors c'est pour ça qu'on ajoute des parfums, ce qui me paraît absolument abominable, hein, parce que c'est quand même la région la plus sensible du corps. Donc non, ça c'est épouvantable de faire une chose pareille. On veut vraiment nous mettre en danger. Non, là, vous n'avez aucun produit chimique à l'intérieur de votre serviette, seulement du tissu. Donc ça absorbe et il n'y a pas d'odeur. Le sang menstruel ne sent pas mauvais. Hein. C'est vraiment une idée qu'on a intégrée en utilisant des serviettes jetables, mais ce n'est pas vrai. Et les serviettes lavables, sauf cause exceptionnelle, dont j'ai parlé déjà dans une vidéo là aussi, il n'y a vraiment pas d'odeur qui se développe. Essayez simplement quand vous mettez dans un petit sac, alors pas forcément le sac que vous transportez dans votre sac à main, hein. La pochette là n'est pas fermée hermétiquement, mais votre wet bag à la maison, où vous mettez vos serviettes, ne fermez pas la fermeture complètement, laissez toujours un petit jour pour que l'air puisse circuler, pour sécher les fluides tranquillement.
ça évite à des bactéries de se développer. Il ne faut simplement pas que ce soit hermétique. Donc surtout, évitez les sacs congélation ou choses comme ça qui vont fermer hermétiquement, parce que là, oui, vous avez des bactéries qui vont se développer et il pourrait se former une odeur, en plus de choses dangereuses, hein. Donc évitez vraiment ces sacs hermétiques, c'est pas bon, hein, pour vos serviettes. Par contre, voilà, avec du PUL, vous avez toujours un petit peu d'air qui passe. Euh, voilà, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser du PUL, hein. Vous pouvez faire une petite pochette en polaire ou n'importe quel autre tissu. Quand c'est des petites pochettes individuelles, elles ne sont jamais fermées hermétiquement, hein. Il n'y a pas de fermeture, rien. Donc vous pouvez utiliser à peu près tous les tissus que vous voulez. Quand vous faites une poche à l'intérieur d'une pochette, essayez de prendre un tissu qui laissera respirer un minimum quand c'est pour transporter dans votre sac à main. De toute façon, cette pochette-là, quand vous arrivez chez vous, vous la videz dans votre wet bag, donc, ou vous lavez tout de suite, hein, c'est vous qui voyez, mais ça ne va jamais rester enfermé très très longtemps dedans, donc non, il n'y a pas de risque de formation d'odeur ou de bactéries ou quoi que ce soit de nocif à votre santé et à votre odorat. Alors maintenant, au sujet du nettoyage, on demande souvent si le sang part facilement. Alors oui, assez facilement, mais ça dépend des personnes. On est toutes différentes, hein, c'est vraiment pas un mythe, c'est tout à fait vrai. Alors le sang, de façon générale, nettoyez-le, détachez-le à l'eau froide ou tiède, mais tiède froide, hein. Surtout ne tirez pas vers l'eau chaude parce que ça fixe les taches de sang sur les tissus. Donc ce n'est pas le but recherché. Si vous y allez directement à l'eau bien chaude, vous risquez de rendre les taches indélébiles et là, voilà, vous garderez vos belles taches jusqu'à la fin de la vie de la serviette. Mais l'eau froide permet de bien détacher. Laissez-les tremper suffisamment longtemps pour reliquéfier, hein, tout ce qui est à l'intérieur et qui a séché, et pour que ça sorte naturellement. Pour certaines personnes, l'eau froide est amplement suffisante pour détacher les serviettes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est une question de pH de nos fluides menstruels. Plus ils tirent vers l'acide, plus le sang est difficile à détacher. Donc les causes peuvent être infinies, hein, pour ça. Donc plutôt que de vous changer, changez votre méthode de nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Il existe des produits extrêmement efficaces qui ne sont pas nocifs, hein, pour l'environnement ni pour vos serviettes, qui ne sont pas nocifs non plus pour votre corps. De toute façon, tout sera bien lavé, rincé par la suite. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment nettoyer ces serviettes lavables, hein. J'explique plusieurs méthodes, donc vous avez le choix, hein, dans toutes ces méthodes, choisir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous paraît le plus sain, ce qui vous paraît le plus efficace, le moins contraignant. Mais il existe vraiment des produits extraordinaires, très efficaces. Et puis la machine à laver finit le nettoyage, hein, très très bien. Donc non, vous voyez, ces serviettes ont servi. Hop, je les mets à l'envers. Elles sont majoritairement blanches, c'est pour ça que je les ai choisies. Tout part très bien et j'ai un sang extrêmement difficile à détacher. Alors pour moi, ça vient d'un médicament, parce que j'ai remarqué en changeant de médicament que mon sang devenait beaucoup plus compliqué à détacher. Malgré tout, j'arrive quand même à rattraper très bien mes serviettes blanches, donc voilà, c'est faisable. Après, la grande difficulté, c'est de trouver le produit détachant qui vous convient et qui est efficace pour vous. Moi, je l'ai trouvé. Ce ne sera pas forcément le même pour vous, donc voilà, il faut essayer. Il n'y a pas de secret, il faut essayer plusieurs produits et trouver ce qui convient. Toujours dans le domaine du nettoyage, parfois des gens demandent s'il faut faire bouillir les serviettes lavables. Alors, à une époque ancienne, c'était très répandu et c'était effectivement indispensable. Maintenant, non, pas du tout, parce que vous avez généralement une machine à laver qui va laver votre linge par agitation et qui va comme ça débarrasser votre linge, vos serviettes, de tout ce qui est indésirable à l'intérieur, avec l'addition en plus des détergents, qu'ils soient faits maison ou qu'ils viennent du commerce. Et en plus, les tissus ne sont pas les mêmes, hein, qu'à des époques plus reculées, donc vous risqueriez de détériorer vos tissus absorbants ou imperméables en les faisant bouillir.
Donc non respecter les conseils du fabricant, généralement c'est 60 degrés maximum. Donc lavez-les à 60 degrés si ça vous rassure ou si vous en avez besoin. Mais n'allez pas faire bouillir vos serviettes, ce serait totalement inutile. Et en plus de ça, vous pourriez réduire très sérieusement la durée de vie de vos serviettes qui du coup seraient beaucoup moins réutilisables. Alors il y a un genre de mythe qui prétend que les règles sont plus courtes, moins abondantes, moins douloureuses avec les serviettes lavables. Donc est-ce que c'est vrai? Eh bien, pour certaines personnes, ça l'est, mais c'est très loin d'être une généralité. Donc, ne vous attendez pas à un miracle en passant aux serviettes lavables. Le mieux, c'est de ne s'attendre à rien du tout. Et si c'est le cas pour vous, tant mieux. Mais non, c'est très loin d'être général, tout simplement parce que les personnes qui expérimentent ce genre de phénomène sont généralement des personnes qui avaient une réaction à un produit dans les serviettes jetables et qui... réaction ou allergie qui faisait qu'elles saignaient plus abondamment, que leurs règles étaient plus douloureuses. Et non, donc là, il n'y a pas de réaction à avoir, c'est du tissu. Donc ça ne va pas réduire vos règles, ça va réduire ce genre de réaction si vous en avez un. Mais même si vous ne supportez pas les serviettes jetables, vous n'aurez pas forcément cette réaction-là. Hein. Donc non. Par contre, on peut avoir l'impression que les règles sont moins abondantes, tout simplement parce que les tissus sont plus absorbants et on saigne souvent de façon légèrement plus centrale, légèrement, pas pour tout le monde, sur les serviettes lavables. Et le sang, vous allez le voir en surface, à l'endroit où il a touché votre tissu de surface, mais ensuite il va se diffuser à l'intérieur et vous ne le verrez pas forcément de l'extérieur, hein, de la surface. Vous ne verrez pas forcément toute son étendue, ce qui est très différent avec les serviettes jetables. Donc vous pourrez avoir l'impression qu'il y a beaucoup moins de sang à l'intérieur, alors qu'en réalité il y en a exactement autant que dans des serviettes jetables, mais ça peut donner l'impression d'avoir des règles un peu plus légères. Et ensuite, voilà une question qui est souvent un peu péjorative, qui nous dit « Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière dans le temps ?» Alors non, non, les tissus ont énormément évolué, hein, que ce soit les tissus absorbants ou les tissus barrières. La façon de laver les serviettes a totalement changé par rapport à cette époque aussi. Hein. Il y a des machines à laver, il y a des produits détachants, les produits eux-mêmes ont beaucoup évolué. Les modèles, la forme des modèles a beaucoup changé, les sous-vêtements ont changé. Donc non, l'utilisation est totalement différente et ce n'est absolument pas comparable. Après, les gens qui veulent dire du mal d'une méthode, d'une façon de fonctionner, il y en aura toujours. Il ne faut pas y prêter attention. Voilà, je pense qu'au contraire, les serviettes lavables sont l'avenir hein, des protections menstruelles parce que c'est plus sain pour nous. Les femmes il y a de plus en plus de produits nocifs dans les jetables et les femmes en ressentent de plus en plus les effets. Et voilà, ça se sait de plus en plus. Il y a tellement de personnes qui sont passées aux serviettes lavables et qui se sont débarrassées d'un seul coup, comme par miracle, de tous les problèmes qu'elles avaient, que forcément ça commence à se dire. Et voilà, les femmes veulent des méthodes plus saines. Et je ne parle même pas des personnes qui ont des fuites urinaires et qui doivent porter en permanence ce genre de protection, ce qui est terrible. Hein. Devoir s'irriter, s'empoisonner comme ça à petit feu, alors certes à petite dose, mais tout le temps. Voilà, c'est terrible. Donc c'est vrai que les serviettes lavables, pour ça, sont une évolution. Et les tissus continuent à évoluer et continueront encore pendant fort longtemps, espérons-le. Donc vraiment, c'est devenu plus sain, plus moderne. Donc je pense vraiment que les serviettes lavables sont l'avenir et la modernité. Voilà, c'est la fin de la liste des 15 questions hein, des personnes qui découvrent hein, les serviettes hygiéniques lavables. J'espère que vous aurez trouvé quelques réponses à des questions que vous vous posez ou que vous vous posiez. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.